Toi le Tout-Puissant, Seigneur, ton grand amour s'est manifesté. La vie sans fin, tu me l'as donnée pour que je te serve. Merci parce que tu es Seigneur. Toi le Tout-Puissant, Seigneur, ton grand amour s'est manifesté. Je te confie, Seigneur, tu me l'as donné tu feras ce que tu pour dois que faire. je sois fort. Seigneur, merci pour ta parole. Elle sera prêchée selon ton volonté, selon ta puissance. Père, aide-nous. Sois avec nous. Bénis, Père. Merci pour ta grâce. Pendant que nous sommes en train de prier, tu as prié pour ta propre vie. Tu vas demander au Seigneur de te faire du bien ce matin. Dans ce petit laps de temps qui nous reste, demande au Seigneur de te faire du bien. Demande-lui de te faire du bien ce matin. Je crois qu'il te fera du bien. Oh, béni sois-tu, Yahweh. Oh, béni sois-tu, El Shaddai. Oh, béni sois-tu, Seigneur Jésus-Christ. Oh, merci pour ta grâce. Oh, merci pour ta magnificence. Merci, Seigneur. Merci de nous aider ce matin. Merci pour ta gloire. Merci pour ta magnificence. Béni sois-tu, mon Dieu. Béni sois-tu, mon Seigneur. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Merci, Père. Tu es glorieux, tu es puissant. Merci pour ta magnificence. Béni sois-tu, Yahweh. Béni sois-tu, El Shaddai. Béni sois-tu, Dieu de gloire. Merci, Adonai. Merci, Seigneur. Père, voici tes enfants qui sont venus t'écouter, qui sont venus recevoir de toi. Je prie, Père, que le cœur soit disposé, que les esprits soient disposés, que, Père, toute personne qui respire soit soumise à ton autorité ce matin et à l'autorité de ta parole. Je te bénis, Seigneur, parce que tu es Dieu. Je te bénis, Père, parce que tu es merveilleux. Que l'honneur, la gloire te revienne. Que l'honneur et la magnificence te reviennent. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. D'accord. Marie, qu'il est 5 h du matin, qui a sa vie? Qui a sa vie? Lève ta main comme ça, je vais. Et qu'il est 5 h du matin, qui a sa vie? D'accord. Gloire à Jésus. Ok, donc tu apprends ta Bible. Tu as lu Ésaïe chapitre 9, le verset 5. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de paix. Amen. Bon, Ésaïe 9, verset 5, la Bible nous dit: quand un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, on l'appellera conseiller, on l'appellera prince de paix, on l'appellera Père éternel, on l'appellera Dieu puissant. Et si la Bible nous parle ici d'un enfant qui devait naître, et celui qui nous parle est le prophète Ésaïe. La Bible nous enseigne clairement que lorsque Ésaïe était en train de parler, ça faisait 700 ans avant que la prophétie s'accomplisse. 700 ans avant que la prophétie s'accomplisse. Et cette prophétie concernait un enfant qui devait naître en Israël. Beaucoup de personnes se demandent aujourd'hui, mais pourquoi Dieu a choisi Israël? Pourquoi Dieu a choisi Israël? Et Israël s'appelle la nation de Dieu. Israël s'appelle le peuple de Dieu. Pourquoi? C'est simple. Dieu à un certain moment donné a besoin de démontrer sa gloire. Et Dieu a besoin d'une nation qui avait une position stratégique. Quand vous regardez l'État d'Israël se trouve au carrefour de 3 continents. L'État d'Israël se trouve à côté de l'Europe. L'État d'Israël se trouve à côté de l'Asie. L'État d'Israël se trouve à côté de l'Afrique. Donc quand Dieu veut démontrer sa gloire, il sait qu'en démontrant sa gloire avec l'État d'Israël, Dieu influence automatiquement l'Afrique, l'Asie et l'Europe. Alléluia. Donc quand Dieu veut démontrer sa gloire,
il utilise ce pays-là. Mais ce pays-là était reconnu comme un pays où les habitants étaient difficiles. Beaucoup vont vous dire que les Juifs sont méchants. Les Juifs sont difficiles. Les Juifs sont compliqués. Véritablement, ceux-là, ils sont des personnes très, très, très difficiles. Mais Dieu choisit un peuple difficile. Dieu choisit un peuple méchant pour démontrer sa gloire. Alléluia. Ésaïe a parlé 700 ans avant l'arrivée de Jésus. Pendant ce temps, ce peuple est un peuple très difficile. Si vous remarquez très bien au jour d'aujourd'hui, les Arabes n'aiment pas les Juifs. Pourquoi? Ils savent pas, mais ils se disent que ce sont nos cousins. Mais ils sont tellement mauvais avec nous qu'on ne peut même pas s'entendre. Et les Juifs ont toujours été comme ça. C'est un peuple difficile, un peuple compliqué, un peuple qui vit sur lui-même, un peuple qui ne se mélange pas aux autres, un peuple qui se considère pur et qui ne considère pas les autres peuples comme des peuples purs. Et quand on lisait bien l'Ancien Testament, le salut est uniquement que pour les Juifs. Donc quand nous parlons de Adonai, c'est le Dieu des Juifs. Et c'est la compréhension que les Juifs ont. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, tous les judaïstes, c'est cette compréhension qu'ils ont. Et que Christ est venu, ça ne les arrange pas. Et que eux, c'est un seul Dieu. Et c'est toujours comme ça. Je vous parle de ce peuple-là. Je vous parle d'Israël. Parce que le thème qu'on devons partager, est-ce que quelque chose de bon peut sortir de la Chicochie? Nathanaël pourrait dire, est-ce que quelque chose de bon peut sortir d'Israël? Est-ce que quelque chose de bon peut sortir de Jérusalem? Donc c'est pour cela que je suis en train de parler d'Israël en tant que peuple difficile, en tant que peuple compliqué. Regardez, enfants de Dieu, Dieu a utilisé le peuple d'Israël pour donner tous les enseignements qu'il voulait donner, pour démontrer toutes les gloires. Et quand Dieu a utilisé ce peuple-là, depuis l'Ancien Testament jusqu'à nos jours, ce peuple-là a toujours été glorieux. Mais quand ce peuple a toujours été glorieux, cela ne veut pas dire que ce peuple est totalement saint, ce peuple est parfait. Ce peuple-là mérite toutes choses. Mais ce peuple-là a bénéficié d'une seule chose, et le choix de Dieu. Alléluia. Le peuple a bénéficié d'une seule chose. Dieu a décidé comme ça, dans sa souveraineté, de choisir le peuple d'Israël. Et quand Dieu a choisi le peuple d'Israël, il a fait ce qu'il voulait avec le peuple d'Israël. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, Dieu continue de démontrer ce qu'il veut avec le peuple d'Israël. Est-ce que quelque chose de bon peut sortir d'Israël? Est-ce que quelque chose de bon peut sortir de la Chicochie? Laisse-moi te dire, enfant de Dieu, ce matin, que ma Bible enseigne clairement en Genèse chapitre 1, verset 26, Dieu dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance, afin qu'il domine sur toutes choses. Quand Dieu dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance, Dieu veut que l'homme, c'est-à-dire la femme et l'homme, soit fait à son image et à sa ressemblance. Quand la Bible dit qu'il faut que tu sois fait à l'image et à la ressemblance de Dieu, ce n'est pas pour rien, ce n'est pas pour rester comme ça. La Bible précise afin qu'il domine sur tout. Afin qu'il domine sur tout. Donc dans le plan de Dieu, tu as été créé pour dominer. Tu as été créé pour avoir la supériorité. Tu as été créé pour les bonnes choses. Tu as été créé pour la domination. Quand nous disons que l'homme est créé à l'image et la ressemblance de Dieu, c'est que tout ce qui fait de Dieu un être suprême, Dieu a pris cette partie-là et a déposé en l'homme. Alléluia. C'est pour ça que la Bible dit, enfant de Dieu, en Jean 1, verset 12, il dit à tous ceux qui l'ont reçu et qui croient en son nom, il lui a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels ne sont plus nés de la volonté de la chair ni du sang, mais qui sont nés de l'Esprit de Dieu. Quand il dit qu'ils sont nés de l'Esprit de Dieu, il veut parler de ceux qui sont nés de Dieu. Donc si tu es né de Dieu, c'est que tu as été créé à l'image et la ressemblance de Dieu, et la mission qui t'est confiée, la position qui t'est confiée est une position de domination. Alléluia. La Bible dit en Jérémie 29, verset 1, Dieu dit, il dit, les projets que j'ai formés sur vous, les projets que j'ai formés sur vous, sont des projets de paix et de bonheur, et non des projets de malheur. Le plan de Dieu pour toi, c'est que Dieu a formé des projets de paix et de bonheur sur ta vie. Dieu a prévu que tu sois élevé, que tu sois prospère. Dieu a prévu que tu sois béni. Dieu a prévu que tu sois en bonne santé et que la maladie ne soit point ton partage. Le même Seigneur continue de nous parler, enfant de Dieu. En 3 Jean, verset 2, il dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout égard. Il dit, sois en bonne santé, mais il dit, comme prospère l'état de ton âme. Il dit, mais comme prospère l'état de ton âme.
Donc le plan de Dieu pour ta vie, le plan de Dieu pour la Sikoshi, le plan de Dieu pour les habitants de la Sikoshi, est que c'est un projet de paix et de bonheur qu'il a formé sur leur vie et non des projets de malheur. Le plan de Dieu pour votre vie, enfant de Dieu, c'est que vous soyez prospères à tout égard. Le plan de Dieu, c'est que vous soyez en bonne santé. Le plan de Dieu, c'est que ton âme puisse prospérer. Mais pas de ton âme qui prospère, la plupart d'un élément essentiel. Cet élément essentiel, enfant de Dieu, c'est d'abord la capacité de pouvoir accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Parce que c'est le point de départ pour pouvoir être prospère. C'est le point de départ pour être béni. La Bible nous dit en Jean 3, verset 14, il dit de même que Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le verset 7, la Bible dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Premier point, enfant de Dieu, pour que je sois prospère, pour que j'ai une position de domination, il faut que dans le premier aspect de ma vie, et que je puisse saisir et comprendre que le plan de Dieu pour moi est d'abord accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Sans Jésus-Christ, il n'y a point de prospérité. Sans Jésus-Christ, tu ne peux pas avoir d'élévation. Sans Jésus-Christ, tu ne peux pas avoir de guérison. Sans Jésus-Christ, tu ne peux pas avoir une position élevée. Sans Jésus-Christ, tu ne peux avoir de l'espérance. Tu ne peux avoir de l'espoir. Tu ne peux penser à des bonnes choses. Parce que ces bonnes choses sont réunies en une seule personne, en une seule entité qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Donc, enfant de Dieu, c'est ce que je suis venu nous dire. Mais quand Nathanaël a dit, mais est-ce que quelque chose de bon peut sortir de Jérusalem? Il savait qu'à Jérusalem, il y avait le docteur de la loi. Il savait qu'à Jérusalem, il y avait des chrétiens. Il savait qu'à Jérusalem, il y avait des personnes qui priaient, qui partaient dans les synagogues, dans les temps pour prier matin, midi et soir. Mais il dit, est-ce que quelque chose de bon peut sortir? Qu'elle parle de quelque chose de bon, enfant de Dieu. Il sait qu'il y a plusieurs catégories de bonnes choses. Quand je me retrouve dans un maquis, en train de vider 20 casiers de pierre, pour celui qui est sous là, il dit voici un bon sous là. Nous n'avons pas besoin de ce genre de bonnes choses. Quand on se retrouve au milieu des braqueurs, celui qui a pu braquer une banque comme la BCO, on dit véritablement c'est un bon braqueur. C'est quelque chose de bon pour lui. Tu vas te retrouver dans le milieu des drogués, celui qui est un fumoir, on dit voici, ça c'est un vieil, ça c'est un vieux père, il a pu atteindre ce stade-là, c'est un bon gars, mais il est bon gars pour le droguer. Est-ce que quelque chose de bon peut sortir de Jérusalem? Est-ce que quelque chose de bon peut sortir de la Sikoshi? Laissez-moi vous dire, enfant de Dieu, toute chose que l'homme déclare bonne, qui n'est pas déclarée bonne par Dieu, c'est que cette chose-là conduit à la mort et à l'enfer. Je répète pour nous, enfants de Dieu, toute chose que le monde déclare bonne, que les hommes peuvent trouver bon, mais qui n'est pas trouvé bon par Dieu, est une chose qui conduit à l'enfer. Pendant que les drogués, pour toi qui es un fumoir, trouvent que tu es un bon gars, la Bible ne te trouve pas bon, donc tu vas tout droit à l'enfer. Pendant que dans ton quartier, on dit la soeur elle est gentille, la soeur elle est vraiment bonne, mais la Bible ne te trouve pas bonne, tu vas tout droit vers l'enfer. Parce que le jugement des hommes n'est pas le jugement de Dieu. L'appréciation des hommes n'est pas l'appréciation de Dieu. Mais laisse-moi te dire, enfant de Dieu, l'appréciation véritable, la véritable appréciation se trouve dans la parole de Dieu. Alléluia. La Bible nous dit en Jean 1:1, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. La Bible continue plus loin pour vous dire qu'à l'intérieur de cette parole se trouvait la vie. Et la vie était la lumière des hommes. C'est cette parole, l'enfant de Dieu, qui s'est faite chair et qui habitait parmi nous pleine de grâce. Elle est venue parmi les cieux et les cieux n'ont point reconnu. C'est cette lumière-là dont parle la Bible pour dire à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont reçu la parole de Dieu, à tous ceux qui ont reçu la vie de Dieu, à tous ceux qui ont reçu la lumière de Dieu et qui ont cru en la lumière et qui ont espéré en la lumière, c'est ceux-là qui sont enfants de Dieu. Donc c'est ce qu'il nous faut. Mais laisse-moi te dire, quels sont tes droits? Tes droits en tant qu'enfant de Dieu. On n'appelle pas n'importe qui enfant de Dieu. N'importe qui n'est pas enfant de Dieu.
Il ne suffit pas d'aller à l'église ou de compléter le nombre de personnes dans l'église pour dire que je suis enfant de Dieu. Non. Dieu est esprit. Et ma Bible m'enseigne que le Saint-Esprit témoigne à mon esprit que je suis enfant de Dieu. Ça veut dire que le Saint-Esprit atteste à toi-même dans ton cœur que tu es enfant de Dieu. Donc les conditions autour de toi, c'est pas ça qu'on regarde pour dire que tu es enfant de Dieu. Donc le Saint-Esprit doit pouvoir attester à ton esprit que tu es enfant de Dieu. La Bible me dit en Romains 8, 14 que c'est tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu qui sont fils de Dieu. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Pour dire notre Dieu n'est plus au stade de la loi. Dieu n'est plus au stade de loi établie par des hommes, régis par des hommes dans une société. Dieu n'est plus au stade de principe humainement établi. Dieu n'est plus au stade de la religion. Dieu a dépassé ce stade. Dieu n'est plus à ce stade-là. Dieu est esprit et il cherche de véritables adorateurs. Il cherche de véritables enfants, ceux qui pourront l'adorer en esprit et en vérité. Quelque chose de bon peut-tu sortir de la psychologie? J'ai dit oui, mais pour tous ceux qui ont l'esprit du Dieu glorieux, pour tous ceux qui confessent le nom de Jésus-Christ de Nazareth, pour tous ceux qui adorent le véritable Dieu, parce que quelque chose de bon ne peut que sortir de Jésus-Christ de Nazareth. Quelque chose de bon ne peut que sortir de la parole du Dieu vivant. Quelque chose de bon ne peut sortir que du Dieu glorieux. En dehors de lui, aucune autre chose bonne ne peut sortir. Ce n'est pas possible. Mais en tant qu'enfant de Dieu, tu as des droits. Tu as des droits. Et Dieu est capable de faire toutes choses pour toi. Lorsque l'ennemi s'élèvera, Dieu s'élèvera parce que son enfant est concerné. Lorsque la puissance de la sorcellerie dans ton village s'élèvera, Dieu s'élèvera parce que son enfant est concerné. Mais lorsque la puissance de la sorcellerie s'élève sur ta vie et que Dieu ne s'élève pas, c'est que tu n'es pas enfant de Dieu. Lorsque tu as des problèmes, tu cries, tu pleures, et puis Dieu ne s'élève pas, c'est que tu n'es pas son enfant. Je vais vous amener tout doucement à comprendre. Est-ce que quelque chose de bon peut-il sortir de la psychologie? Lorsque la difficulté s'élève, Dieu s'élève. Et je vais vous amener ce matin à véritablement comprendre notre dimension d'enfant de Dieu. Notre dimension, notre position d'enfant de Dieu. Mais est-ce que quelque chose de bon peut sortir de Jérusalem? Tu peux être bon selon Dieu et puis ne pas pouvoir sortir. Pourquoi? Quand il parle de sortir, il parle de plusieurs dimensions d'enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu. La lumière de Dieu est sur ta vie. Mais le rayonnement de ta lumière, c'est uniquement pour ta maison, la psychologie. C'est ta famille seulement qui sait que c'est chrétien et tu rayonnes. Il y a d'autres enfants de Dieu, ils ont un rayonnement qui touche non seulement leur maison, mais les voisins autour d'eux. Mais tout le petit quartier de la psychologie n'est pas au courant qu'il y a un enfant de Dieu qui est en train de rayonner. Tu es un enfant de Dieu et toute la psychologie sait que tu es enfant de Dieu. Ton rayonnement touche la psychologie. Il y a d'autres qui sont enfants de Dieu, mais le rayonnement de Dieu sur la ville touche toute la ville d'Abidjan. On sait qu'il y a un enfant de Dieu de la ville d'Abidjan. Il y a d'autres enfants de Dieu qui ont un rayonnement qui coupe tout le territoire national. Oui, un rayonnement qui atteint toute la Côte d'Ivoire. Et il y a d'autres qui arrivent à un rayonnement mondial, un rayonnement planétaire. À quelle dimension le rayonnement es-tu? À quel niveau de sortie es-tu? Dieu a besoin des enfants glorieux. Dieu est capable de t'amener, enfant de Dieu. Dieu a la première dimension, la seconde, jusqu'à la troisième dimension. Mais quel est le niveau de rayonnement que tu veux? Ne soyons pas ces enfants de Dieu qui nous arrêtons à des niveaux primaires de grâce et de bénédiction. Ne soyons pas des enfants de Dieu qui sommes limités dans notre espérance ou dans notre manière de voir Dieu. Il y a des enfants de Dieu qui ont accepté le Seigneur, mais tout ce qu'ils savent de Dieu, c'est un Dieu qui bénit, qui donne à manger à la maison. Donc après de manger à la maison, il a toujours des problèmes. Mais il est enfant de Dieu parce que tu as limité ton Dieu à la nourriture. À quelle dimension tu as cru à ton Dieu? Quelle capacité tu lui as donné? Quelle espérance tu as déposée en lui? Tu crois que Dieu peut faire quoi? À quel
quel niveau de grâce Dieu peut t'amener, c'est à ce niveau-là que Dieu t'amènera. Alléluia. À ce niveau-là que Dieu t'amènera. T'amener de voir le Seigneur, t'amener de voir Dieu. C'est cette manière-là que Dieu utilisera pour aller avec toi. Dieu a besoin de ceux qui voient loin. Donc, enfant de Dieu, je vous disais tantôt que le premier plan de Dieu pour toi, c'est un plan de domination et d'autorité, parce que simplement tu as l'esprit de Dieu. Dieu a un projet pour toi, un plan pour toi. Mais enfant de Dieu, tant que tu ne t'es pas levé, tu ne pourras jamais entrer dans tes grâces. Regardez, enfant de Dieu, que nous lisons la Bible en Genèse chapitre 1. Dieu dit à Josué, il dit Josué, mon serviteur Moïse est mort, Josué, lève-toi. Pour dire que si tu es enfant de Dieu, assis, tu ne rentreras jamais dans tes grâces. Beaucoup d'enfants de Dieu cherchent du travail, ils cherchent à prospérer financièrement, mais ils sont assis à la maison matin, midi, soir. Ça quitte pas au ciel pour descendre, ce temps est fini. Est-ce que quelque chose de bon peut sortir de la psychologie? Oui, mais à condition que tu sois capable de te lever. À condition que tu sois capable de te lever. Il dit, mon serviteur Moïse est mort, Josué, lève-toi. Quand Josué s'est levé, Dieu lui dit maintenant Josué, il dit tout lieu que flouer la plante de tes pieds, je te le donne en possession. Alléluia. C'est quand tu te lèves et que tu commences à marcher, que tout lieu que tu touches avec tes pieds, toute affaire que tu commences à faire, Dieu bénit. Et tu commences à sortir de la psychologie. Alléluia. Mais enfin de Dieu, Dieu va plus loin avec Josué pour nous montrer les niveaux, comment Dieu marche avec. Quand vous prenez la Bible en Josué 1, verset 1, Dieu dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises. Il dit que ce livre de la loi, c'est quoi le livre de la loi? C'est la parole du Dieu glorieux. Cette parole que Dieu nous a donnée. Cette parole qui fait de nous de véritables enfants de Dieu. Cette parole qui est une alliance entre Dieu et nous. Cette parole qui est un testament dont nous sommes les bénéficiaires. Tous nos pouvoirs, tous nos droits se trouvent à l'intérieur de cette parole. Cette parole nous dit clairement, cette parole nous dit clairement quelle est notre position. Qu'est-ce qui nous appartient, qu'est-ce qui ne nous appartient pas. C'est cette parole-là qui doit nous permettre d'aller de l'avant. C'est cette parole qui doit nous faire sortir. Mais enfant de Dieu, je vais vous parler d'abord de quelle dimension de la parole. Parce que beaucoup d'enfants de Dieu se trompent. Quand nous parlons de la parole, ils s'arrêtent au niveau des Écritures. Regardez bien, enfants de Dieu. La Bible nous dit en Jean 3 que Jésus rencontre Nicodème, docteur de la loi, docteur de la parole. Ce Nicodème, Jésus lui dit, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne pourra pas entrer dans le royaume des cieux. Nicodème était étonné. Donc quand nous parlons de la parole de Dieu, nous ne parlons pas de la lettre de la parole de Dieu. C'est pour ça que l'apôtre Paul nous dit, la lettre tue, mais c'est l'esprit qui vivifie. Pour dire enfant de Dieu, dans la parole de Dieu, se trouve l'esprit de Dieu. Les deux éléments vont ensemble. Ne soyons pas comme ces chrétiens qui passent leur temps à réciter les Écritures, mais qui n'ont pas l'esprit de Dieu. Dieu est esprit, et c'est l'esprit de Dieu qui nous amène à faire toutes choses. C'est l'esprit de Dieu qui nous amène à faire toutes choses, et Dieu est capable de marcher avec ceux qui ont son esprit. Alléluia. Est-ce que jusqu'à présent, monsieur, on me comprend? Amen. Si tu me suis, tu me comprends, acclame très fort ton Dieu. Gloire à Jésus. Quelque chose m'intéresse, enfant de Dieu, ce matin. Jésus se fait baptiser dans le Jourdain. La Bible enseigne que le ciel s'ouvre et le Saint-Esprit descend sur lui comme une colombe. Et une voix se fait entendre dans les cieux. Cette voix dit ceci: celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. La Bible va plus loin pour nous dire en Colossiens 2:9 que toute la plénitude de la divinité habitait corporellement en Jésus. La Bible va encore plus loin pour dire en un livre de 3 Jean que Jésus-Christ est le Dieu véritable. Pourquoi? Simplement parce que la plénitude de la divinité est dans sa vie. Donc ce matin, si tu es enfant de Dieu, l'Esprit de Dieu est sur ta vie. Et donc les promesses de Dieu sont tes promesses également.
Jésus a dit à Luc 4, 18, il dit l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir ceux que le cœur est brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour publier une année de grâce du Seigneur. Quand Jésus dit l'Esprit du Seigneur est sur moi, il est en train de parler de sa mission terrestre, de ce que Jésus-Christ est venu nous faire. Ce que Jésus-Christ est venu nous donner. Donc je suis venu te dire ce matin que l'Esprit du Seigneur est parmi nous. Et l'Esprit du Seigneur doit nous faire du bien parce que nous sommes enfants de Dieu. Ce n'est pas de notre faute, mais nous sommes enfants de Dieu. Nous l'avons accepté comme Seigneur et Sauveur. Donc la guérison est notre partage, la délivrance est notre partage, la prospérité est notre partage. Toutes choses, toutes les promesses du Seigneur sont pour nous. Donc Dieu est capable de le faire pour nous ce matin. Dieu est capable de le faire pour nous ce matin. Mais il veut simplement, enfants de Dieu, que si nous croyons que nous sommes véritablement enfants de Dieu, que nous sommes en mesure de lui demander. Et c'est pour cela que tu vas te tenir debout avec moi. Et nous allons commencer à prier le Seigneur. Nous allons commencer à demander des choses au Seigneur. Nous allons commencer à demander tout ce que nous voulons que le Seigneur fasse pour nous ce matin. Nous pensons que le Seigneur le fera. Et donc je vais t'entendre prier et demander au Seigneur tout ce que tu veux qu'il fasse pour toi ce matin. Il est la voix, il demande au Seigneur à haute voix. Demande au Seigneur véritablement ce matin. Demande-lui quelque chose ce matin. Demande au Seigneur quelque chose ce matin. Demande-lui ce que tu veux ce matin. Toi qui es malade, qui as besoin de guérison, dis Seigneur, je vais te guérir ce matin. Toi qui as besoin de délivrance, dis Seigneur, j'aspire à la délivrance. Toi qui as la puissance des ténèbres fatigue tous les jours, tu vas demander à l'Esprit de Dieu de te donner l'autorité et la domination. Prie le Seigneur, je ne t'entends pas prier. La prière, l'expression du cœur, libère ton cœur et parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Parle-lui véritablement ce matin. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Demande-lui tout ce que tu veux ce matin. Il te l'accordera. Demande-lui tout ce que tu veux ce matin. Il te l'accordera. Demande-lui tout ce que tu veux. Il te l'accordera. Ouvre la bouche. Ne t'éteins pas. Ouvre la bouche. Ne pense pas que c'est impossible. Rien ne lui est impossible. Parle au Seigneur. Rien ne lui est impossible. Parle au Seigneur. Rien du tout ne lui est impossible. Parle simplement au Seigneur. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. La santé que tu cherches là, c'est Jésus qui donne. Béni sois-tu. La joie que tu cherches là, c'est mon Dieu qui donne. Le mari que tu cherches là, c'est Yahweh qui donne. Les enfants que tu cherches là, c'est Jésus qui donne. Tu as longtemps tourné, tu vas jamais trouver. Ouvre la bouche, ouvre la bouche, parle à ton Dieu. Demande tout ce que tu veux. Merci mon Dieu, merci mon Seigneur. Merci. Béni sois-tu, merci Seigneur. Béni sois-tu, Dieu. Merci. Béni sois-tu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. N'oublie aucun sujet, parle au Seigneur. N'oublie aucun sujet, parle au Seigneur. Le succès que tu cherches là, c'est mon Jésus qui donne. Le voyage que tu cherches là, c'est Jésus qui donne. Tu as longtemps tourné,
Tu n'as jamais voyagé, tu as longtemps cherché, tu n'as jamais trouvé le foyer que tu cherches là. C'est Jésus qui donne le mari que tu cherches là. C'est Jésus qui donne Parle au Seigneur, parle-lui. Libère ton cœur ce matin. Décharge-toi sur Jésus-Christ ce matin de tout ton fantôme, de tous tes problèmes. Décharge-toi sur Jésus. Ouvre la bouche et décharge-toi. Ouvre la bouche et décharge-toi sur Jésus. Ouvre la bouche et décharge-toi sur Jésus. Le succès que tu veux là, c'est mon Dieu qui donne. La vie que tu cherches là, c'est Jésus qui donne. La santé que tu cherches là, c'est Jésus qui donne. Tu as longtemps tourné, tu n'as jamais trouvé. Tu as longtemps cherché, tu n'as jamais trouvé. La beauté que tu cherches là, c'est mon Dieu qui donne. La beauté que tu veux là, c'est Jésus qui donne. La réussite que tu cherches là, c'est mon Jésus qui donne. Le succès que tu veux, ma sœur, c'est Yahweh qui donne. Tu vas maintenant poser la même main sur ton cœur et tu vas prier pour ton cœur. Tu vas donner ton cœur en offrande à Jésus-Christ ce matin. Prie le Seigneur et prie pour ton cœur. Prie pour ton cœur. Qu'il enlève de ton cœur toutes les rancœurs. Qu'il enlève de ton cœur tout ce qui ne glorifie pas. Que tu offres ton cœur ce matin au Seigneur. Dans toute ta composition, c'est ton cœur que Dieu veut. C'est ton cœur que Dieu recherche. Offre-lui ton cœur ce matin. Dis Seigneur, je fais une offrande de mon cœur. Prends mon cœur. Prends mon cœur entièrement. Prends le contrôle de mon cœur. Prends mon cœur. Je te confie mon cœur. Je te donne mon cœur. L'agneau de Dieu. Offre ton cœur au Seigneur. Il est le roi. Offre ton cœur au Seigneur. Il est l'agneau de Dieu. Jésus est le roi. Il est l'agneau de Dieu. Il est le roi. Il est l'agneau de Dieu. Jésus est éternel, oh des armées. Tu es le roi, Jésus-Christ de Nazareth. Oh, tu es l'agneau de Dieu. Il est le roi, il est l'agneau de Dieu. Jésus est le roi. Si tu es rejeté, les splendeurs du cœur, Jésus t'accepte. Ce matin, il est l'agneau de Dieu. Il est le roi, il est l'agneau de Dieu. Jésus est le roi, il est l'agneau de Dieu. Il est
Jésus est le roi, il est l'agneau de Dieu. Il est le roi, il est l'agneau de Dieu. Jésus est le roi, il est l'agneau de Dieu. Il est le roi, il est l'agneau de Dieu. Jésus est le roi, il est l'agneau de Dieu. Il est le roi, il est l'agneau de Dieu. Jésus est le roi. C'est l'Esprit de Dieu. Notre habitant, c'est l'Esprit de Dieu. Viens nous visiter, l'agneau de Dieu. Il est le roi, il est l'agneau de Dieu. Jésus est le roi. Éternel, oui, désormais, nous t'invitons, Jésus-Christ crucifié. Invite l'Esprit de Dieu dans ton cœur. Invite l'Esprit dans ta vie. Invite l'Esprit dans ton cœur. Demande au Saint-Esprit de prendre le contrôle de ta personne ce matin. Demande au Saint-Esprit de t'inonder ce matin. Demande à l'Esprit de Dieu de venir habiter ton cœur ce matin. Demande à l'Esprit de Dieu de te remplir ce matin. Demande à l'Esprit de Dieu de te remplir ce matin. Demande à l'Esprit de Dieu de te remplir ce matin. Demande à l'Esprit de remplir ta vie ce matin. Depuis la plante de tes pieds jusqu'à ta chevelure, demande à l'Esprit de Dieu de remplir ta vie ce matin, de t'inonder ce matin. Invite le Saint-Esprit dans ta vie. Invite le Saint-Esprit dans ta maison. Invite le Saint-Esprit dans tes affaires, dans tes projets. Invite le Saint-Esprit dans tes problèmes. Invite le Saint-Esprit dans ta santé. Invite le Saint-Esprit, demande au Saint-Esprit de venir sur ta vie ce matin. L'Esprit de Dieu descend parmi nous. Demande à l'Esprit de Dieu de venir parmi nous ce matin. L'Esprit parmi nous ce matin. L'Esprit de Dieu parmi nous ce matin. L'Esprit de Dieu sur ta vie ce matin. L'Esprit de Dieu dans ton corps ce matin. L'Esprit de Dieu dans ta présence. Oh merci. Oui, je sais qu'il existe un grand Dieu qui n'abandonne pas ses enfants qu'il adore en tout lieu. C'est pourquoi Jésus, ton petit voix t'implore de tous les quatre vents, éternellement nous. Oh, dis-le-nous, tu te souviendras de nous. Tu te souviendras de nous. Tu vas simplement fermer les yeux, tu vas lever les deux mains dans le nom de la grâce. Nous allons tous faire un silence absolu à la présence du Seigneur. Nous avons parlé à Jésus-Christ. Nous avons dit au Seigneur dans notre esprit maintenant que Père, nous voulons recevoir de toi. Toi qui as demandé la guérison au Seigneur, sois simplement disposé à recevoir cette guérison. Toi qui as demandé un déblocage, sois simplement disposé à recevoir ce déblocage dans le nom de Jésus. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta présence. Merci pour ce que tu vas faire parmi nous ce matin. Père, tes enfants sont dans ta présence. Merci Seigneur. Toutes choses en tes mains ce matin, Papa. Merci Seigneur. Nous te regardons faire, Papa. Il connaît que tu peux tout. Merci Seigneur. Béni sois-tu, mon Dieu. Béni sois-tu, mon Dieu. Merci pour ta grâce. Béni sois-tu. Merci mon Dieu.
Merci pour tes bienfaits. Merci Seigneur. Béni sois-tu, mon Dieu. Père, je vais te rendre grâce ce matin. Je vais te dire merci pour ta présence. Merci pour tes enfants ce matin. Merci pour ces personnes qui sont restées jusqu'à cette heure. Je te rends toute la grâce, toute la gloire. Je veux prier, Seigneur, pour toutes les personnes malades. Je prie, éternel mon Dieu, que pendant que ces personnes sont arrêtées dans ta présence, Seigneur, tu leur accordes la guérison totale au nom de Jésus-Christ. Que ces personnes rendent témoignage auprès de ton serviteur. Merci Saint-Esprit de Dieu. Seigneur, je veux prier pour toutes les femmes qui ont un projet de commerce ce matin. Je prie, Père, qu'elles reçoivent ce qu'elles demandent au Seigneur. L'Esprit me parle d'une femme parmi nous qui a demandé 100 000 francs au Seigneur pour un projet de commerce. Le Seigneur me dit de te dire ce matin que tu as été exaucé. Béni sois-tu, mon Dieu. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci, Seigneur. Le Seigneur me parle de quelqu'un parmi nous. En songe, le Seigneur t'a révélé qu'il y a des chiens qui te poursuivaient. C'est la manifestation de l'esprit de la sorcellerie. Je vais te demander de voir le serviteur de Dieu, Franck, après, pour qu'il puisse t'encadrer, pour que vous puissiez ensemble mener le combat spirituel. C'est pas normal, enfant de Dieu. Merci, Père, pour ta grâce. Je te bénis parce que tu es Dieu. Je te bénis parce que tu es Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ta magnificence. Merci, Seigneur. L'Esprit me parle de quelqu'un qui a échoué plusieurs fois au baccalauréat. Il faut te faire suivre par le pasteur Franck. Il t'aidera. C'est Dieu qui accorde le succès. C'est lui qui est la source du succès. Merci, mon Dieu. Je te bénis parce que tu es Seigneur. Merci pour ta grâce. Et merci pour ta magnificence. Père, je vais prier pour toutes les personnes qui n'ont plus d'espoir et d'espérance, qui pensent qu'elles sont atteintes à la fin de leur vie. Et la vie tourne en rond, Seigneur. Il n'y a plus d'espérance. Je prie, Père, que cette pensée diabolique, cette pensée du diable, quitte leur vie ce matin. Et que Père, tu accordes un avenir, tu lui accordes de l'espérance. Que tu lui accordes des projets, tu lui accordes une vision. Tu n'as pas créé l'homme qui se patrouille sur terre, mais tu as créé l'homme pour une mission glorieuse sur terre et pour t'adorer véritablement en esprit et en vérité. Je prie, Seigneur, que cette vision qui est pour toi, qui t'appartient, ces projets sur sa vie, lui soit révélée dans les plus petits détails, nous soit révélée dans les plus petits détails, pour que, Seigneur, nous puissions aller en avant. Que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté, que ton nom soit glorifié. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Merci, Seigneur, pour ta magnificence. L'Esprit me parle de quelqu'un qui a reçu un cadeau du village, qui a reçu un bail du village. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Béni sois-tu, mon Seigneur, béni sois-tu, mon Dieu. Merci pour ta grâce, merci pour ta magnificence. Béni sois-tu, Yahweh, béni sois-tu, El Shaddai. Fais attention à ce cadeau. C'est un cadeau en poison. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Mon âme te loue et mon âme te bénit, mon âme te glorifie et mon âme te salue aussi. Mon âme t'élève en dignité et mon âme glorifie ton nom. Seigneur mon Dieu, je veux contempler ta gloire ce matin. Je veux contempler ta présence. Merci Seigneur. Père, je veux prier pour tous les organisateurs de ce programme. Tous ceux qui ont donné de leur temps, de leur intercession, dans l'intercession. Organisation matérielle, financière, technique. Père, souviens-toi de ces personnes. Chante, technicien, service d'ordre, toute personne qui a contribué d'une manière ou d'une autre, Seigneur,
pouvoir. Là où la personne a dépensé, Père, remet en place. L'énergie qui est sortie, renouvelle, régénère totalement. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Béni sois-tu, mon Dieu, béni sois-tu, mon Seigneur. Merci, Père, parce que tu es parmi nous. Béni sois-tu. L'Esprit de Dieu est en train d'inonder. On appelle ça le goudron. Voilà. Le goudron. Et tous ceux qui veulent véritablement avoir la confirmation que Dieu est avec lui. Pendant que nous sommes en train de faire cette dernière prière, le Seigneur confirme qu'il est avec toi dans ces moments de souffrance. Le Seigneur confirme qu'il est avec toi dans ces moments de souffrance. Le Seigneur atteste maintenant qu'il est avec toi. Le Seigneur convainc ton cœur qu'il est avec toi. Il te rassure qu'il est avec toi. Il dépose dans ton cœur maintenant même une paix intérieure, une assurance est déposée dans ton cœur. Cette assurance vient de Dieu. Il te confirme qu'il est avec toi, malgré les difficultés, malgré la situation difficile actuelle. Il te confirme qu'il est avec toi. Or que si Dieu est avec toi dans les difficultés, c'est que tu sentiras certainement. Merci Seigneur. Nous te rendons grâce. Quelqu'un parmi nous a été envoyé par le Seigneur au chute de Bourgon. Bâtiment A, mais dit l'Esprit de Dieu. Pardon, par la compassion du Seigneur. Il faut y aller. Le Seigneur t'attend là. Merci mon Dieu. Merci mon Seigneur. Merci Père pour ta grâce. Le Seigneur me parle d'un jeune homme parmi nous qui aime beaucoup le vélo. Je ne sais pas si on doit l'appeler cycliste ou quoi. Mais fais attention. L'Esprit me dit, je te dis de faire attention. Parce que tu risques d'être renversé par un véhicule. Merci Père. Tu es Dieu pour moi. Merci pour ta grâce. Et merci pour ta magnificence. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit élevé. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci pour ta grâce. Et merci pour ta magnificence. Seigneur, je veux une fois te dire merci pour ce moment. Je veux te bénir, je veux te louer, je veux te glorifier, je veux te magnifier. Seigneur, toute la gloire, la révérence te revient à toi seul. Nous avons tous été que des instruments entre tes mains. Tu as fait de nous ce que tu veux au moment où tu voulais et quand tu voulais. Seigneur, nous nous en réjouissons de ce que tu nous as choisi pour ce moment. Nous te bénissons. Seigneur, bénis tes enfants qui sont venus dans ta présence parce qu'on a entendu parler de toi, qui sont venus écouter ta parole. Je prie, Seigneur, que cette parole leur fasse du bien et que cette parole progresse dans leur vie et leur donne des fruits en abondance. Que cette parole soit également, Père, une sémence incorruptible dans leur vie et qu'à compter de cet instant, que les vies ne soient plus jamais les mêmes, mais que les vies changent à la gloire de ton nom. Seigneur, merci pour tous les malades guéris. Merci pour toutes les personnes délivrées. Merci pour toutes les personnes consolées et restaurées. Merci Seigneur. Père, merci pour tous tes serviteurs que tu as utilisés en ce jour. Bénis leur vie, bénis leur ministère et restaure-les, renouvelle-les et amène-les, Seigneur, des dimensions de grâce en dimension d'élévation dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous te disons merci pour ce moment. Père, c'est le début d'un processus, nous savons cela. Nous savons que quelque chose vient de commencer ici à la circoncision. Je sais que Père, tu le feras et tu le feras de plus en plus grand. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Béni sois-tu. Où est le serviteur Franck? Béni sois-tu. Merci mon Dieu. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Merci Seigneur. Bénis le nom du Seigneur. Merci pour ta grâce. Toi le Tout-Puissant, Seigneur, ton grand amour s'est manifesté. La vie sans fin, tu me l'as donnée pour que je te serve, Seigneur. Toi le Tout-Puissant, Seigneur,